dans ce tout nouveau numéro de Broken Task, l'émission qui revient en détail sur les bons plans et les pépites qu'on peut faire, l'ami Nico et moi-même, ici, de là. Qu'il s'agisse des brocantes, des vides-greniers, sur le net, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, sur n'importe quelle plateforme, on est à l'affût pour essayer de choper la bonne affaire. Et sans plus tarder, je vous laisse avec l'ami Nico qui a apparemment de la bonne pépite pour vous. Eh ben merci mon petit lapin. Eh bien moi je vais vous faire part de titres que j'ai chopés dans ma patte, ma pile à trouvailles. 3 titres aujourd'hui. Et le premier, Hellblazer, les dossiers de Hellblazer. Je connaissais pas du tout cette série qui est éditée chez Urban Vertigo. Et puis forcément, hein, quand je suis tombé sur ce titre sur Vinted et que j'ai vu au dessin que c'était Sean Murphy, mon sang m'a fait qu'un tour, j'ai fait c'est bon, c'est pour moi. J'en ai eu pour 7 balles, les frais de port compris, il me semble. Je l'avais acheté avec un lot, donc forcément j'ai dû avoir un ou deux titres de plus, donc avec des frais de port plus intéressants pour le coup. Sean Murphy au dessin, Psy Spencer dont je connais pas au scénar, donc on est sur les dossiers de Hellblazer, mauvais sang. C'est du tout bon. Alors vous voyez déjà la couve, on est sur du Sean Murphy typique. Et à l'intérieur aussi, on est sur du Sean Murphy typique. C'est du très très bon. Ça reste du Sean Murphy, ça reste doux au regard. Un petit peu affûté, acéré par moments, forcément, avec beaucoup d'hémoglobine. C'est excellent. Je suis content d'avoir trouvé ce titre parce que c'est un personnage, John Constantine, qui apparaît parfois dans les histoires de Batman. Et je ne connais pas trop. Alors j'ai envie de me faire tout ce qui a été fait sur Hellblazer chez Urban. Mais ça coûte cher. Et puis en occasion, on les trouve pas souvent. Et puis parfois on les trouve mais à des prix pas forcément intéressants. Parce qu'il me semble que les intégrales, les Hellblazer par qui d'ailleurs? Par Garcenis, il me semble, ou par Renelis, je ne sais plus. Ils sont à 28 balles neufs et on les trouve de temps en temps sur Le Bon Coin, sur Vinted, à 22 balles d'occasion. Donc c'est pas très intéressant si on rajoute à ça les frais de port. Donc là je suis content, petite pépite, petit titre, hein, il y a 128 pages, donc ça se lit vite, donc je suis content. Les dessins, Sean Murphy, voilà pour le premier titre. Je suis allé faire un tour aussi dans mon petit cache converteur de Compiègne. Dernièrement, j'arrivais pas à trouver de titres intéressants parce que ça se renouvelait pas assez, et là je suis tombé sur 2 titres. Le premier, qui a un rapport forcément avec l'avènement du Rebirth chez DC. Et puis, avec ce qui est sorti dernièrement, Doomsday Clock, DC Universe Rebirth, le badge. Alors, j'ai les épisodes avec le kiosque de Batman Rebirth, mais quand j'ai trouvé l'occasion à 8 balles chez Cash Converter, donc sans frais de port, forcément, parce que je me suis rendu sur place, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. On a du Tom King, du Williamson, du Fabok, du Porter, scénar, dessin, c'est du très bon. Hein. Moi, je me rappelle avoir pris un pied monstre quand je l'ai lu en épisode dans les kiosques Rebirth, j'ai bien aimé. Alors j'avoue, c'était un petit peu hermétique en termes scénaristiques, c'est un peu éclairé avec la lecture que j'ai faite de Doomsday Clock. Mais il faut maintenant que je lise DC Universe Rebirth et puis Flashpoint pour avoir un peu plus d'infos sur l'avènement de l'univers Rebirth. Même si j'ai lu quasiment tous les Batman Rebirth qui sont sortis depuis. Donc ça reste du très classique. Hein. Alors d'aucuns diront que c'est une déception. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Mais moi j'aime bien. Moi je suis assez content. Et dans cette édition, on a les premières pages en noir et blanc. Du Doomsday Clock. J'ai du mal à le faire. On a les premières pages en noir et blanc du Doomsday Clock. Donc forcément je les ai pas lues. Parce que j'attendais d'avoir le Doomsday Clock que j'ai lu, et je pense que je vais me les faire en noir et blanc, ces premières pages, parce que toujours intéressant de voir une œuvre en noir et blanc, même si c'est pas du crayonné, c'est plus intéressant quand c'est du crayonné. Et donc voilà, 8 balles chez Cash Converter. Et le dernier titre, un personnage que j'aime de plus en plus, je l'ai trouvé aussi chez Cash Converter en même temps. Quand j'ai vu que c'était Greg Rucka au scénar et Marco Checchetto ou Cecchetto au dessin, paf, je suis tombé, je l'ai pris. On est sur un Marvel de luxe, The Punisher, Retour sanglant, on est sur un tome 1, donc j'imagine qu'il y a d'autres tomes que je vais avoir du mal à trouver d'occasion, il me semble, parce que j'ai cherché déjà. Donc je suis assez content d'avoir fait cette petite trouvaille, parce que le Punisher, ça reste toujours un personnage à lire, et puis surtout qui est à réhabiliter aussi, parce qu'il a été quand même accaparé par une branche fasciste, on va dire, surtout aux États-Unis, même en France.
On a certains qui arborent l'insigne du Punisher avec des visées pas très catholiques, j'ai envie de vous dire. Et donc les créateurs là, du Punisher sont en train d'essayer de le réhabiliter dernièrement pour en faire autre chose que ce qu'il n'est. Donc je suis assez content, on est sur du Marco typique ici au niveau du dessin. J'ai pas encore lu, donc je pense que ça reste quand même. Alors, le Punisher c'est toujours intéressant quand on a voilà 6 balles pour un Marvel de luxe qui doit coûter dans les 28 balles je pense en neuf parce que c'est Panini et que c'est Rush. Donc voilà, 6 balles. J'ai le cash converter, donc voilà, je suis assez content de cette petite trouvaille. Donc on a 3 trouvailles ici, intéressantes, du petit titre, 7 balles, 8 balles et 6 balles. On est vraiment sur du bon, sur du très bon, de la petite occasion, sympatoche. Donc voilà, je suis assez content de mes trouvailles. Et ben, je vais, sans plus attendre, sans plus tarder, m'empresser de voir les petites pépites. Et je n'en doute pas que c'en sont. À mon ami Jules, allez! Voilà, c'est à moi. Donc moi je vais essayer de faire vite parce que j'en ai pas 2 mais 3 de pépites. La première, Criminal, pour 5 € que j'ai pu choper. Vous savez, dans la brocante permanente par chez nous, on est hyper joisse de pouvoir choper des titres pas très très chers. Alors je vous avoue que niveau comics, c'est un peu restreint. On chope pas toujours du bon, mais en tout cas, là, Criminal, Sean Phillips, Brubaker, que j'ai pu notamment côtoyer... artistiquement parlant, sur le Captain America de Brubaker que j'avais pu lire au gré des collects. Ça a l'air d'être moi ça me fait penser à du Hit notamment, avec du braquage, du suspense à gogo, des malfaisants. Le dessin, j'ai envie de vous dire, c'est celui de Sean Phillips, il n'y a pas de secret là-dessus. À coups de flics ripoux, malfaiteurs, embrigadés dans des braquages. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me botte vachement. Alors voilà, j'ai envie de vous dire, le dessin, c'est vraiment tout ce qu'on aime avec la Minico. C'est du Sean Phillips, c'est du bon, c'est du très bon. Ça peut faire penser à certains égards à Eduardo Risso, œuvrant sur 100 Bullet avec Brian Azzarello. Moi, c'est vraiment un dessin que je kiffe. Il est simple, efficace, et du coup, ça fait mouche, quoi, à coup sûr. Donc vraiment, je suis hyper content d'avoir pu choper donc ce tome pour 5 balles à la brocante. Le deuxième, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Team Sale. Et ici, on a du Grendel. Je ne connais absolument pas. Pourquoi j'ai chopé ce titre? Parce que la Minico me l'a offert. Au gré de nos pérégrinations amiénoises, et pour notamment chercher son Daredevil de Zdarsky, on s'est retrouvé à Auchan, et apparemment il a trouvé une petite boutique sympatoche, où voilà, il a chopé ce titre. Alors il me semble, et il me dira si je me trompe, normalement le truc coûte 13,90, il coûte 5 balles. Donc voilà, donc c'est du Team Sale pur jus. J'arrête pas de le dire, mais moi j'adore vraiment essayer de choper un peu plusieurs périodes d'un même artiste comme ça. Et moi, Team Sale, définitivement, c'est vraiment ma cam. J'adore ce que fait ce mec. Et du coup, je suis très content de ce petit cadeau que m'a fait Nico. Et je vais pouvoir comme ça me délecter des dessins d'un de mes dessinateurs favoris. Vraiment, je surkiffe ce mec, de ouf. Voilà, Grendel, 5 balles. Et j'ai envie de vous dire 0 pour moi en fait. La troisième pépite est vite, très vite. Alors, je plaide complètement coupable. C'est pas du tout par rapport aux comics proprement dit que j'ai succombé. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une pléthore de scénaristes et de dessinateurs, et aussi à la couleur, sur le comics. C'est pas du tout pour ça, c'est par rapport à la série que je kiffe de ouf. C'est Fringe de J.J. Abrams que j'ai surkiffé et que j'adorais, vraiment j'ai adoré les personnages, les histoires. Je suis un très grand fan à retardement de X-Files parce que j'étais un petit garçon qui n'avait pas la 6 quand X-Files ça a commencé, puisque oui, j'étais né quand X-Files a commencé, et on en parlait beaucoup dans la cour d'école de X-Files, et moi j'étais vraiment le seul gamin qui ne pouvait pas voir X-Files, et c'était vraiment horrible d'entendre tous mes potes en parler, et de ne pas pouvoir partager ça. Donc autant vous dire que quand j'ai eu les sous, je me suis rattrapé de ouf, et j'étais hyper content de pouvoir suivre en direct cette série que j'ai particulièrement surkiffé. Et donc Fringe, c'est l'ami Cédric,
de Comics Discovery qui nous a, et puis encore une fois je vous invite, j'essaierai de mettre son lien en Instagram, c'est vraiment une tuerie ce qu'il fait sur Insta, et franchement c'est super cool, je vous invite vivement à aller suivre son Insta. Et donc qui nous a rappelé, en tout cas qui moi m'a rappelé que Fringe existait aussi en comics, et donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller choper ce numéro 2, puisqu'il doit apparemment nous envoyer le numéro 1. Donc bah, c'était complètement ridicule de choper le 1, puisqu'on va l'avoir, donc j'ai chopé le 2. Et apparemment les histoires ne sont pas liées, c'est plein de petites histoires, donc il n'y a pas de souci au niveau de la continuité. Donc je suis hyper content. Le dessin est pas du tout dégueu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou ce qu'on a vu notamment quand j'avais acheté les dessins sur 24 heures chrono, la BD, pas la BD, la série, qui était pas non plus oufissime et qui était pas très lisible. Là, honnêtement, pour avoir feuilleté, c'est plutôt de la bonne qualité. Encore une fois, moi j'adore ce genre d'histoire, de mystère X-Filesien, j'ai envie de dire. Et je pense que je vais vraiment me régaler. Cette BD là, je crois que je l'ai payé 5 balles, et avec les frais de port, on en était à 6, 7. Je crois que c'était 7 avec les frais de port. J'étais deg, je peux pas dire le contraire, j'étais deg. Pas par rapport au prix, parce que quand il est sorti, ça devait valoir entre 13 et 15, je pense, ce truc. J'ai envie de dire 7 €, et j'ai envie de dire là, je comptais pas. C'était plus, la raison ne parlait plus. Mais là où j'étais deg... Et ouais, et ça faites gaffe parce que, en plus il l'avait mis dans la description, c'est moi qui l'ai complètement zappé. En fait ça vient d'une bibliothèque. Alors ça paraît rien comme ça, mais quand il y a à la bibliothèque, il y a un recouvre-livre, ce qui n'embête pas dans l'absolu, mais ce qu'ils mettent pour que ce soit solide, c'est du recouvre-livre autocollant. Ça m'est arrivé notamment avec un tome de Supreme Power qu'il faut que je remplace, où en gros c'est quand on vous dit oui ça vient d'une bibliothèque, machin, vous dites pas ok bah c'est pas grave, je retirerai le truc. Non, le truc s'enlève pas, c'est-à-dire qu'il est collé en transparence dessus. Donc là franchement j'étais bien deg. Après encore une fois ça ne gâche pas du tout ce qu'il y a dans le contenu, c'est vraiment juste un aspect esthétique qui ne se voit pas du tout dans la bibliothèque. Et moi comme vous le savez je fais des coffrets, donc généralement je les mets dedans. Mais je me demande si je l'avais pas payé moins cher, je me demande si c'était pas 6 € quoi. Donc enfin en tout cas j'ai hâte de lire ça vraiment pour retrouver l'esprit de la série, et je suis en train de m'y remettre avec ma femme et notamment ma petite sœur. On est en train de se retaper les épisodes de Fringe, et je suis très content de partager ça avec eux et de leur faire connaître comme ça cette série qui est beaucoup méconnue à mon sens, parce que vraiment c'est une pure tuerie et les personnages sont vraiment ouf quoi. Voilà, c'est tout pour moi, à toi. Merci pour cette trouvaille mon ami Jules, et pour moi c'est le mot de la fin, hein. C'est la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous donner le meilleur des conseils qui n'est... Allez, il faut pas hésiter à fouiner, à chiner de ci, de là, de droite, de gauche, sur les internets, en brocante, chez mamie, chez papy, parce que on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous.